étrange personnage. Alors ça c'est les Wewewistes. Donc vous allez voir, c'est des mecs bizarres. Ils font du thrift. C'est les Dichameur. Alors je sais pas, je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube. Ça va quoi? Lui c'est un énergumène. Petit bisou. Il est 8h du matin. Bon, ça se voit à ma tête, il est tôt. Mais pour garder le frais, vu que le soleil n'est pas encore là totalement, hein, et pour vous présenter ceci. Voilà la bête, donc RX8 de 2004, c'est une 231 chevaux qui vient a priori au vu de la plaque où il y a marqué Faskenglish Technical Road.de. Hallo, mein Name ist Mirpuel. Willkommen auf der ersten deutschen Kurse. Qui viendrait d'Allemagne. Désolé pour ma voix, hein, mais bon, c'est le matin. Ok, elle est plutôt propre. Voilà. Tout petit ISO à peine sur l'aile. Petite griffe de l'autre côté. L'intérieur, bien que la couleur est un peu spéciale, est plutôt très propre, ma foi. Maman, guette, les suicides d'or, là, mon chef. Donc voilà, on est sur quelque chose de plutôt propre. Moi, je vais pas vous mentir qu'il y a pas mal de trucs qui vont virer, du genre les deux sièges arrière. Certainement le siège passager et clairement le siège conducteur va se prendre un baquet. Vu que c'est une voiture qui va faire et du grip et du drift, il faut avoir une bonne petite tenue. Maintenant, le plus important, le moteur. Ça, c'est la pièce maîtresse, hein, Est-ce que tu vois le truc qui cloche là-dedans? de ce petit bijou. Non. Tu vois pas qu'il n'y a pas de moteur? Bon, il est pas là. Voilà. Donc là, elle ressemble à 80% des RX8, c'est-à-dire soit il n'y a pas de moteur dedans, soit il marche pas. Voilà, voilà. Donc on peut voir qu'il n'y a pas tant de place que ça dans un compartiment moteur. Hein. Les RX8, après, bon, on va voir que le moteur est tout petit. On va aller voir aussi le moteur qui était dedans, voir un petit peu qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre. Hein. Donc, voilà, avec des gens qui vont finir on drift tout simplement. L'avantage là-dessus, c'est que c'est du 18 d'origine, donc c'est plutôt cool. Extérieurement, et d'origine, à part ces petites fioritures de feu, c'est des autocollants, ça va certainement sauter. C'est pas moche, hein. J'ai vu pire, mais bon. On fera certainement un peu de tuning tous ensemble. Je mettrai divers kits carrosserie et autres tungiges. Donc voilà, c'est plutôt confort, c'est plutôt, je vais même dire pratique à rouler. Pour en avoir déjà roulé 2-3, c'est vraiment des caisses cool au quotidien. Maintenant, elles sont vraiment pas chères, c'est-à-dire qu'on peut en trouver une moteur HS pour moins de 2000 euros. Moi, j'en ai trouvé pas mal à moins de 2000 euros en conduite à gauche. Très souvent, très souvent, c'est mauvais démarrage à chaud. Ça peut être tout comme ça peut être rien. Ça peut aussi bien être les bobines et les bougies qui sont HS. Ça arrive très souvent. Sachant que les bougies sont inaccessibles et qu'une bougie là-dessus c'est 20 balles et il y en a 4. Voilà, vous avez compris. Pareil, des bobines renforcées, ça vaut 200 balles chez n'importe quel revendeur. Donc
Voilà, ça peut être tout. La batterie aussi qui est surtout sur les séries 1, donc qui vont de 2004 à 2008. Ensuite on a les séries 2 qui vont de 2009 à 2011 et à partir de 2012 c'est les séries 3. Beaucoup sur les séries 1 et série 2, la batterie est, elle est à l'avant, il n'y a pas beaucoup de place et la batterie est sous-dimensionnée. Et sur les séries 3 tout est changé, c'est beaucoup plus gros, c'est notre batterie. Il y en a beaucoup qui la mettent dans le coffre, ça va être le cas de celle-là, hein, délocalisation directement dans le coffre de la batterie pour mettre une bonne batterie de cow-boy. Un truc qui envoie pas mal, sachant qu'on va parler un petit peu prépa dans un instant. Bon, on se retrouve dans la caverne d'Alibaba. Je vous ai sorti 3 pièces rapidement. Donc l'équivalent du vilebrequin. Là on peut voir que ça a chauffé vénère, hein. Il y a des traces. Donc je pense que le moteur a souffert de 2 choses. Un défaut d'huile, certainement lié à une non-vidange. Alors que s'il avait mis de la kénol, enfin bref. C'est une autre histoire, ça serait une autre vidéo. Donc voilà, là on a les petites pissettes d'huile ici, là, qui se démontent. Je sais pas si vous allez bien voir. Juste là. Donc quand le rotor vient tourner autour de ça, eh bien ça lubrifie. Comme sur les moteurs à piston, on peut avoir une pissette d'huile qui vient pisser sous le piston pour refroidir le dôme et le lubrifier. Là ça agit pareil. Donc là on peut voir que ça a bien chauffé. Il y a des marques de partout. Des marques! Ah bon, il est à moitié piqué et rouillé parce qu'il est resté dehors depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble un vilebrequin. Sur un tri-rotor, il y a un maneton en plus, bien évidemment. Sur les quadri-rotors, 5, 6, 642, à chaque fois, c'est rallongé, entre guillemets. Maintenant, on va prendre ce qu'on appelle un housing. Donc le moteur, c'est un sandwich. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les plates. Donc les plates, c'est là où il n'y a rien qui tourne. Le housing, c'est là où il y a le rotor qui tourne à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a la place pour que le rotor tourne. Donc ça fait une plate à l'avant, un housing, une plate centrale, un autre housing, la plate arrière. Tout simplement. Et quand c'est un tri ou quadri, on en rajoute. Extérieurement, il n'y a pas grand chose. Il y a 2 bougies, leading, trailing. Donc en gros, il y a 2 phases d'allumage. Vous avez 2 bougies dessus. Vous avez les gicleurs d'huile qui se mettent là. Parce qu'il y a un graissage externe. Je ne sais pas si on voit. On voit. Il y a un petit trou là, un petit trou là. Ça, ça vient graisser vos apex et vos corner seals qui se trouvent là, de chaque côté quand le moteur il tourne. Sur les... Il me semble que c'est les S3. On en retrouve un ici en centrale pour bien graisser le apex au milieu. Contrairement à une RX7, il n'y a pas d'échappement, il n'y a pas d'admission périphérique. Sur les RX7, vous avez l'échappement là, l'admission là. Là, c'est un petit peu différent. Là où ça va se trouver, on le verra un petit peu plus tard. Donc, voilà. Donc là, on peut voir que c'est un moteur qui a pris des pets. Je sais pas si on va bien le voir là, mais ça là. Ça, il y a un truc qui est passé et le moteur n'a pas du tout aimé. Et lui, on peut voir qu'il est plein de dépôts de carbone. Il y a des traces dessus. Là, on voit tout le carbone qui se forme. Parce que ça, c'est pas... Ça, c'est le moteur, mais ça, on entend tout de suite quand je passe ma main. Donc, voilà. Puis on peut voir qu'il y a quelque chose qui a frotté. Donc ici, viennent les apex seals. Corner seals, qui sont ronds. Et là-dedans, dans les gorges, là, sur le côté, side seals. Vous avez les joints de graissage. Et au milieu, un bearing qui est complètement défoncé. Là, je pense qu'on peut le voir clairement. Il y a eu un gros souci, gros souci de graissage sur le bloc. Donc, le moteur est là en pièces. Hein. Ça, c'est le premier bloc en pièces. Avec tout le boui qui va avec. Donc, là, ça a été mis de côté. Je sais pas si on le voit.
on les voit bien. Les grands, c'est les side seals. Les petits, là, c'est les corners. À l'intérieur, c'est les corners. Ils sont là, là. Et les petits, c'est l'Apex Seals. Voilà, ceux-là, là. Donc en soi, c'est vraiment pas difficile à remonter. C'est vraiment pas difficile à comprendre non plus. Faut se gratter un petit peu la tête 2 minutes, hein, bien évidemment. Après, c'est juste parce qu'on a l'habitude des moteurs à piston, tout simplement. Mais en soi, rien de bien farfelu. De toute façon, on va faire ça tous ensemble. On va s'amuser. Let's go. Donc là, on voit le fameux moteur. On retrouve un housing, 2 housings, puisque c'est un birotor. La central plate et les 2 plates externes. Là, on a le bloc d'eau avec la pompe à eau. Et voilà, en soi, c'est assez facile. Donc on verra les graissages et autres plus tard. Mais là, on peut voir, donc on a les 2 injecteurs en plus. On a aussi 4 injecteurs sur la pipe d'admission, donc il y en a 6 au total. Les ports d'admission, c'est un 6 ports. Donc les 231 chevaux sont toujours des 6 ports. Les 192 sont toujours des 4 ports. Et en dessous, on a... Attendez, je vais essayer de bouger ça. Juste ici, on a les échappements. Il faut savoir qu'on en a 1, 2, et celui-là fait pour les 2. Donc techniquement, on a 3 ports et demi, puisque le dernier n'est pas à 100% pour le moteur. Bon, on voit devant, on voit mon pied, le câble. Et puis après derrière, volant moteur, tout ce qui est plus classique. Donc voilà, ça en fait quelque chose de vraiment pas compliqué, c'est très compact. Hein. Ça c'est une jante en 17, on peut voir que jante en 17 est plus grande. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Pareil, ouvrir c'est pas très compliqué, il faut juste être ordonné, bien nettoyé, bien suivre la RTA. Mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. De retour devant la S13 qui est là, vous la voyez pas. Donc je vous aurais mis des petits plans des 2 rotatifs. Donc celui que j'ai acheté qui est roulant actuellement, donc il va falloir ouvrir. Qui lui avait des problèmes de démarrage à chaud. Donc elle consommait pas d'eau, pas d'huile. Mais une fois chaude, problème de démarrage. Donc on va voir un petit peu, on va le démonter, on va voir dans quel état il est dedans. Je vous ai montré aussi le moteur qui était dedans, qui a été lui par contre tout démonté. Alors, ce qui me fait plus chier, j'espère qu'au niveau des périphériques, tout ce qui est gicleur d'huile, tout ça, j'ai tout, parce que ça peut revenir vite cher à tout racheter. C'est un conseil que je vous donne, si jamais vous achetez de base n'importe quelle voiture, mais tout particulièrement RX7, RX8, si vous en achetez une qui n'est pas complète, attention, il y a des pièces qui peuvent revenir ultra chères. À titre d'exemple, la pompe à huile avec tout le système d'huile externe, donc c'est ce qui vient graisser vos rotors à l'intérieur, qui vient pulvériser de l'huile en interne, ça peut se vendre jusqu'à 500-600 €. Donc quand on voit qu'on arrive à trouver des moteurs complets à moins de 500 balles, voilà quoi. J'avais dit, il est 8 h du matin. Et bien sûr, je ne le couperai pas au montage. Voilà. Donc, l'autre moteur, de ce que j'ai pu voir, il y a des grosses traces dans le housing. Comme si on avait mis un coup de tournevis dedans. Alors très souvent, c'est les Apex Seals qui pètent. Pour plein de raisons, la vieillesse, chaleur, détonation. Très souvent, dans 75% des cas, c'est du carbone. C'est-à-dire que sur le rotor, on a du carbone qui se forme. Du fait de mauvaise combustion, de mauvaise bougie, mauvaise bobine, enfin voilà, tout ça. L'âge de la voiture, c'est des moteurs qui sont faits pour entre 100 et 150 000 km être refaits. Donc ouvert, nettoyé, refermé, un peu comme un 2 temps, voilà. De toute façon, ça marche comme un 2 temps, clairement. Donc voilà, c'est très souvent une conduite pépère, sans suivre la RTA qui conseille
au bout d'un certain temps de ne pas hésiter de monter jusqu'à 9000 tours. Donc c'est une 231, ça prend 9002 quasiment. Pour justement un peu nettoyer tout ça. Donc sachant qu'il n'y a pas de soupape là-dedans, sur un moteur classique, quand vous avez du carbone, ça fait des dégâts, mais vu que les soupapes sont au-dessus, dès que le carbone se détache, la soupape ouvre et emmène généralement le carbone assez facilement et fait pas beaucoup de dégâts. Là, imaginez que c'est un tambour de machine à laver qui tourne et vous jetez une brique dedans. Donc ça lui fait un petit peu mal, au museau. Donc généralement c'est ce qui se passe. Le carbone vient taper un Apex Seals qui se casse en 2, en 3, en 4, en petits bouts. Il vient faire quelques fois le tour, vient taper, abîmer le housing avant de sortir, être évacué par l'échappement. Et bah là c'est trop tard, le housing est abîmé, perte de compression, la voiture démarre quasiment plus de puissance, fumée. Et voilà, ça demande un rebuild. Donc il y a des choses qui se sachent, qui se savent. On connaît des choses maintenant sur ces moteurs. Pour les renforcer, pour même les passer en turbo, plutôt efficacement. Comme d'hab, il y a tout un tas de druides qui vont vous dire non, c'est pas possible, machin, etc. Il y a de tout, ça va de l'hybride moteur, c'est-à-dire mélanger un moteur de RX8 et RX7. Là-dedans, il y a 2 sons de cloche. Il y en a avec qui ça se passe très bien, d'autres avec qui ça se passe très mal. Enfin, très mal. Ça se passe bien, mais ils sortent pas les chevaux espérés. C'est-à-dire que quand ils visent 400 chevaux, avec un hybride, ils en ont que 350. Voilà. Moi, je vais pas du tout partir là-dessus. On va rebuild le moteur ensemble. Je vais vous montrer ce que c'est que du porting, donc comment refaire les passages de lumière des moteurs, etc. Pareil, on va parler street porting, bridge port, etc. Voir un peu tout ce qui se passe, les bons points, les inconvénients, surtout sur une RX8, en turbo. Et le point le plus important pour renforcer ce moteur, ça va être envoyer les 2 rotors aux États-Unis. Pour l'instant, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Et ils vont regratter la rainure où vient se loger l'Apex Seals pour qu'elle soit plus profonde, pour mettre un Apex Seals de RX7, parce qu'en fait il est beaucoup plus profond, ce qui fait que tout simplement quand on a l'Apex, vu qu'il est beaucoup plus ancré, il bouge moins comme ça. Sachant qu'il va être renforcé, il a moins de chances de casser et de partir. Alors que celui de RX8, vu qu'il est beaucoup plus petit, il bouge beaucoup plus, ce qui est logique. Vous creusez 2 trous, vous mettez 2 planches dedans, vous en faites un d'1 mètre, un de 50 cm, vous rebouchez le trou, et vous tirez sur la planche. Celui d'1 mètre, il est mieux ancré, il bouge moins. Voilà. Donc on va en prendre des renforcés certainement chez Goupy Racing, qui sont traités cryogéniques, qui ont la fâcheuse tendance de plier et de ne pas casser. Je vous mettrai un petit extrait de vidéo où un gars s'amuse à taper sur un Apex Seals d'origine, vous allez voir que ça pète comme du verre, c'est incroyable. So this is a factory Mazda Apex Seal. It's in the vise. This is a hammer. You can see now, I'll just give it a tiny tap. This, however, is a South Coast Rotary Power Seal. As you can see, it does not break, it does not snap, it does not fracture. Donc on va essayer de faire tout ça. C'est un projet que j'aimerais bien finir pour la fin d'année. Donc que ce soit entre guillemets tuning, avec un petit pare-choc, un petit peu de tuning comme ça, quelques jantes, des combinés filetés bien évidemment, des meilleurs freins, donc du reed disc plaquette, parce que comme j'ai dit, elle va faire aussi bien du drift que du grip, donc on va aller un peu taquiner de l'auto. Les pneus bien évidemment, on va mettre 4 slicks Zeknova dessus et puis tout ira bien quoi. Et aussi bien dedans que le moteur. Donc vous vous en doutez bien, la plus grosse partie, la chose la plus difficile, ça va être le moteur. Puisqu'il faut le démonter, le vérifier, envoyer des pièces aux États-Unis, donc le temps qu'ils le reçoivent, qu'ils les fassent, qu'ils nous les renvoient. Il y en a au moins pour un mois, donc là à l'heure actuelle on est au mois d'août. Je vais envoyer ça immédiatement, de manière à espérer avoir ça fin septembre.
de manière à espérer qu'au mois d'octobre, on va préparer un petit peu tout ça ensemble. Donc ça veut dire adapter un kit turbo, mettre les injecteurs, le faisceau, tout ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces petits engins d'origine, la gestion est absolument dégueulasse. C'est-à-dire que beaucoup de gestions, comme BMW ou autres, on peut assez facilement rentrer dedans avec les dernières Siemens, donc ce que vous avez dans les E46 par exemple, et plus. Là-dedans, sur les séries 1, on arrive à rentrer. Sur les séries 2 et 3, ça va être c'est une horreur. Donc, moi, elle va passer entièrement en max EQ, complète. Ce sera certainement une street parce qu'elle n'aura pas besoin de grand-chose. Du coup, tous les manos sur une tablette, qu'il va falloir que je trouve un petit endroit incrusté pour pas la mettre en haut, et qu'elle pète les yeux à chaque fois que je l'allume. Donc, on va essayer de faire un petit truc un peu propre. Faut pas oublier que c'est une voiture street légale. Donc il faut rester en tête qu'elle doit pouvoir passer au contrôle technique, qu'elle soit entre guillemets roulable tous les jours, même si ça va pas être ma voiture de tous les jours, mais que voilà, si on la prend sur route pour faire 300 km pour aller à un rasso par exemple, et il faut qu'elle roule quoi. Bien que la conso va piquer un petit peu. Mais bref, donc sachant que ça va être une voiture qui va rouler à l'éthanol, parce que l'éthanol c'est la vie. Ça va demander quelques petites menus modifs. Donc pareil, je vais vous montrer quelques tricks avec la pompe à essence parce que c'est une S1. On met des supports de pompe à essence de S2. Ce sera une pompe à essence haut débit. Donc voire peut-être même 2. Je vais montrer pas mal de choses. Ça peut être intéressant que ce soit pour ceux qui ont des RX8, des MX5, ceux qui veulent swapper rotatif. Voilà, je pense que ça sera vraiment pas mal. Sachant que c'est une voiture qui n'a pas pris la route depuis au moins 2019. Au moins. Donc, je pense qu'elle a vu des disques bien rouillés. Il y a un petit peu de boulot. Le châssis a l'air vraiment pas dégueulasse. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Tous ensemble. Donc, voilà. N'hésitez pas à donner vos idées un peu de ce que vous voulez faire. Ce que vous pensez qu'il peut être pas mal de faire et tout. Ça peut être cool. Toute idée bonne à prendre. Sachant qu'encore une fois c'est une caisse street. Donc sur la carrosserie je vais y aller mollo. Mollo. Toujours pareil. Pour l'instant moi ce que je vois c'est un pare-choc. J'en ai vu un très bien chez Drift Shop. L'autre point qui est assez difficile sur les RX8, c'est pour sortir la chaleur du moteur. Comme vous avez vu, il est tout petit, il est ici, c'est une vraie petite cocotte. Quand on va lui rajouter un turbo qui est à peu près aussi gros que lui là, beaucoup de chaleur va se créer. Il faut savoir que c'est ce qui tue les moteurs de RX8 surtout, c'est, je vais vous le montrer de toute façon sur le moteur je pense. Il y a un joint torique, il y a deux joints toriques, c'est ce qui fait l'équivalent du joint de culasse là-dessus, qui protège les passages d'eau. Le point de chaleur se crée en bas, il mange les joints toriques, l'eau rentre dans le moteur, on fume blanc, on consomme de l'eau, c'est comme si on avait un joint de culasse. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. À peu près par là, tu vois. Une prise d'air. Voilà, ça se fait beaucoup, sachant que le radiateur là-dessus est penché déjà. Donc avec l'échangeur et tout, l'air remonte tout de suite. Donc l'avantage c'est que l'air chaud se barre. Sachant que le turbo sera là, la chaleur monte. Donc avec un peu de chance, tout ira bien. Il y a eu pas mal de tests. Il y a un mec qui s'est amusé à mettre des petites ficelles partout à la Le Mans 66. Et ça marche plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Pareil pour le bas de caisse. Moi je pensais juste, vous savez, les petits bas de caisse lames là qui ressortent là. Ça peut être cool. Derrière, je pensais à juste un diffuseur. Et l'aileron, j'ai trouvé un petit aileron queue de canard. Qui est plutôt pas mal. Donc un petit truc street sympa. Et en jante, je voyais des petites JR7. Je vous mettrai des photos un peu sur à la fin, tout assemblé. Je ferai peut-être pas chier à faire un Photoshop de la caisse, mais voilà. Après néon, pas néon. Je pense que il y aura une semi-déco dessus. Forcément un Switch Rider, bien évidemment. Mais aussi pour les frérots des barjots au cou.
Donc je pense qu'on va se faire un petit projet sympa, genre Barjo Raider ou un truc comme ça. Une caisse un peu cool, un peu sympa, tu vois, qui fait chier un peu les puristes. Alors faut savoir que c'est une voiture, pour ceux qui veulent en acheter une, c'est une voiture qui commence à être une voiture à puriste. Je m'explique. Il y en a de moins en moins, parce qu'elles sont toutes vendues en pièces détachées. Toutes parce que le moteur est mort à 90% du temps. Faut savoir qu'en Angleterre, on en trouve à moins de 1500 livres roulantes. Donc on va dire qu'avec les frais, tout ça, elle vous revient à 2000-2500 roulantes. Même si elle n'est pas dans le meilleur des états, mais elle roule. Ça veut dire que tant que ça roule, le rebuild, généralement, il n'est pas trop tard de le faire. Par contre, une fois que ça roule plus, ça commence à être difficile. Donc, et en France, c'est pareil, on arrive à en trouver à moins de 2000. Mais vous verrez qu'en France, vous tapez RX8, une S3, c'est hors de prix, ça se vend pour certaines plus de 10 000 balles. Une S2, ça se vend plus de 5000, et une S1 en bon état, pareil, plus de 5000. Parce qu'ils se disent, voilà, c'est une voiture qui commence à taper dans les 20 ans. C'est une Young Timer. Donc forcément, ça commence à valoir un petit peu de sous, et puis pour eux, c'est un truc qui se fait rare, alors que pas du tout. Dans votre gueule, les pauvres! Il y en a eu beaucoup de produits. On trouve beaucoup de moteurs. Faut savoir qu'on peut swapper tout un tas de saloperies là-dedans. Que ce soit du V8, que ce soit... Il y a des kits 1JZ, 2JZ, SR20, moteur de Saab. C'est un truc où j'ai hésité d'ailleurs. Moteur de RX7 FD, FC. Le bloc de RX8 en lui-même qui est très bien quand on a compris les petits problèmes qu'il a, quoi. Que ce soit en Atmo ou en turbo, c'est un moteur qui arrive à sortir assez facilement 270-280 chevaux en Atmo. Faut savoir que ça fait 1350 kg, donc c'est pas si lourd que ça d'origine. Sachant qu'il y a le cuir, la clim, régulateur de vitesse, l'antipatinage. D'origine, celle-ci c'est une 231 performance à l'alpon autobloquant. Donc je pense qu'il doit bloquer à 20-30%. Donc moi je vais lui mettre un pont autobloquant case, un 5 voies, histoire que ça bloque pas mal, que ce soit pour le drift ou le grip. Je vais pas partir sur la voie soudée, vu qu'elle va faire du grip, vu qu'elle va parfois faire de la route. Je préfère mettre ça, donc pareil, on fera une petite vidéo sur comment ça se monte. Puis voilà. Donc ouais, faites attention aux acheteurs un petit peu, enfin aux vendeurs un peu farfelus, qui vont vous dire je sais ce que je vends. Parfois on achetait une 1000 € sans moteur, acheter le moteur à 800 balles sur internet et le rebuild pour 800 balles aussi. Et ben voilà, si vous êtes un peu bricolo, moins de 3000 balles, vous avez une jolie RX8 avec un moteur rebuild, avec tous les problèmes à côté d'enlever, et puis voilà. Mais bon, ça ce sera pour les prochaines vidéos, on va voir un peu ce que ça donne.